À une vingtaine de kilomètres de Hanoï, Ước Lễ, commune de Tân Ước, district de Thanh Oai, est non seulement réputée pour l'architecture typique d'un village septentrional d'antan, mais aussi très connue pour son métier ancestral de confection des zotia, mortadelle et hachis de porc frit. Un plat qui fascine les gourmets dès la première dégustation. Le zotia est un plat énigmatique de Hanoï. C'était à la base un mets rustique d'un petit village en périphérie de la ville. Ce plat a eu son âge d'or lorsque les habitants du village s'éparpillaient dans tous les coins de la capitale pour vendre leurs spécialités culinaires. Le zotia a malgré tout cédé sa place des mets favoris lorsque Hanoï a vu arriver une quantité de nouveaux plats venant de tout le pays. Le zotia a alors disparu des plateaux familiaux et est devenu juste un encart ou un goûter lorsque le temps manque pour cuisiner. Traversant toutes ces vicissitudes, un certain nombre d'artisans ont abandonné leur métier, tandis que plusieurs familles ont préservé et poursuivi cette activité, de sorte que les secrets gastronomiques demeurent encore préservés depuis plusieurs générations de villageois de Ước Lễ qui s'évertuent aujourd'hui à construire une marque de zotia Ước Lễ partout dans le pays. Je me suis installée au village après mon mariage. Il y a de cela une quarantaine d'années, j'ai eu la chance de recevoir les secrets de ce métier ancestral qui a connu des changements radicaux au fil du temps. Avant, les artisans confectionnaient les plats puis les vendaient à Hanoï, mais de nos jours, pour répondre à la demande des clients et l'évolution du marché, nous avons installé plusieurs magasins et boutiques en ville. Afin de mettre à l'honneur la culture des villages artisanaux, Ước Lễ vient d'organiser une journée de la culture culinaire traditionnelle dans le but de reconstituer ce métier séculaire qui a amené prestige et renommée au village. C'est aussi la première fois qu'un tel événement se déroule dans le village, mais le succès a été au rendez-vous avec une participation enthousiaste des habitants. Le mortier en pierre, le pilon en bois, les outils typiques utilisés pour la fabrication de la mortadelle de Ước Lễ, aussi des morceaux de viande frais, des bonnes de nuggmam de meilleure qualité. Tout est entre les mains habiles des artisans qui s'apprêteront à cuisiner des mortadelles délicieuses. Aussi, le temps de cette journée festive, les anciens retrouvent leurs souvenirs d'autrefois en rérugeant le mélange porcin avec le mortier et le pilon, tandis que les jeunes ont pu mieux comprendre la méthode traditionnelle de confection de ce pâté de viande pilé. Les artisans âgés, bien experts dans leur métier, se réunissent et pionnent ensemble une fournée de mortadelles avec le support chaleureux des jeunes et des visiteurs. Le son du pion résonne régulièrement au milieu de l'ambiance joyeuse de la fête. Cette ambiance si animée rappelle certainement les jours précédant le tête d'autrefois, moment où les villageois se rassemblaient pour ériger les mortadelles en préparation de la plus importante fête du pays. J'ai plus de 90 ans et j'ai reçu les rudiments du métier de mes parents. Auparavant, tous les 20e jours du mois de décembre lunaire, nous allions prendre 10 mortiers et pilons pour confectionner ensemble des mortadelles. Ce travail n'est pas du tout facile pour ceux qui veulent apprendre. Les habitants de Ước Lễ peuvent estimer la qualité de la viande à la première vue. En effet, les artisans de Ước Lễ sélectionnent avec méticulosité les ingrédients des mortadelles, comme de véritables artistes. En observant la couleur et les fibres de la viande, ils sont capables de constater sa fraîcheur ou même l'âge du porc fourni. En particulier, les principes de confection de ce métier exigent l'équilibre du yin et yang qui
qui est ancré dans la mentalité des Vietnamiens. Pour eux, la viande maigre est yin, viande grasse est yang. Le sel est yin, le mien est yang. Le sel apporte la coriacité, tandis que le mien, mixé de saumure de poisson de meilleure qualité, renforce le parfum irrésistible du produit. Le tout crée un mélange délicieux, une unanimité harmonieuse qui sera ensuite enveloppée dans des feuilles de bananier et bouillie pendant 1 heure environ. Une combinaison subtile qui suscitera certainement l'engouement des gourmets les plus délicats. Ma famille habite à Ước Lễ et nous fabriquons des mortadelles depuis très longtemps. Ce sont mes parents qui m'ont transmis le secret du métier. J'essaie toujours de sauvegarder la quintessence, le goût original des mortadelles de Ước Lễ. Je suis très heureux de participer à cet événement inédit sur ma terre natale, qui a su reconstituer le décor animé de la confection manuelle des mortadelles, ainsi que mettre à l'honneur ce métier ancestral du village. Cette journée spéciale est aussi une occasion pour réunir des différentes générations des artisans de Ước Lễ. Ils se retrouvent dans la maison communale du village, échangent, discutent et transmettent le flambeau de la passion pour ce métier séculaire qui est étroitement attaché à la vie des habitants de Ước Lễ. En particulier, dans le contexte où l'utilisation abusée de cette enseigne des mortadelles sur le marché a négativement influé au prestige du village. Les habitants de Ước Lễ quittent leur village pour vivre de ce métier artisanal dans d'autres contrées. Mais je me rends compte que les modèles de confection de ce plat demeurent encore spontanés et manquent d'union. Mon initiative porte sur la conception d'une association qui servira à réunir les familles de toutes générations du village. D'après moi, il est temps de changer la mentalité des artisans afin de construire une enseigne prestigieuse de la mortadelle de Ước Lễ. Le thé traditionnel arrive dans quelques semaines. Les tranches de mortadelle moelleuses, comme de la soie, les morceaux de hachis de porc frits bien épicés seront délicieusement étalés sur les plateaux copieux des repas familiaux. Le zochia Ước Lễ, en dépit de son histoire emplie de vicissitudes, restera toujours un plat de prédilection des Vietnamiens. Et les villageois de Ước Lễ, qui héritent de ce métier artisanal, se rappellent à eux-mêmes leur responsabilité envers ce produit qui a apporté renom et prestige à leur terre natale.